En 1974, Ronald, résidant près de la rivière Amityville, a commencé à avoir d'étranges visions et des hallucinations auditives. Il a entendu des voix lui ordonnant de ces attraper les tuer laissés. Alors que l'horloge sonnait 3h15, Ronald s'est armé de son arme. Il a commencé à se déplacer pièce par pièce, tirant sur toute sa famille. Jody, entendant les coups de feu, a tenté de se cacher dans le placard avec son ours en peluche bien-aimé, mais Ronald l'a découverte et lui a tiré dessus, après avoir avoué son amour pour elle. Cet incident réel a fait la une des journaux et envoyé une onde de choc à travers le pays, en particulier lorsque Ronald a affirmé que la maison lui avait demandé de commettre cet acte. Un an plus tard, George et Cathy, un couple de jeunes mariés, mènent une vie heureuse. Cathy a 3 enfants de son précédent mariage. Alors que Michael, Monsieur George, Billy et Chelsea ne sont pas vraiment amoureux de lui. Un après-midi, le couple part à la recherche d'une nouvelle maison et se retrouve à conduire autour d'Amityville, un endroit qui, selon George, dépasse leur budget. Cathy, cependant, ne se laisse pas décourager et est instantanément attirée par une belle maison au bord de la rivière. Elle appelle rapidement l'agent immobilier pour une visite. La maison est énorme et George se demande pourquoi son prix est si bas. Cathy remarque une tache noire sur le plafond mais n'y prête pas beaucoup d'attention et George doit admettre qu'il est attiré par le hangar à bateau à l'extérieur étant donné qu'il possède un hors-bord. Il remarque des bruits étranges dans le couloir que l'agent immobilier entend mais choisit d'ignorer pendant que le couple explore la maison. Cependant, lorsqu'ils atteignent le sous-sol, elle refuse d'en descendre. Le couple décide néanmoins de s'y rendre, où George découvre une horloge figée à 3h15. Une fois la tournée terminée, Cathy persuade George d'acheter la maison, même si cela signifie se serrer la ceinture pendant quelques mois, compte tenu de l'offre incroyable. George fait rétice mais accepte, seulement après avoir interrogé l'agent immobilier sur tout piège potentiel. L'agent immobilier révèle finalement que c'est la maison où s'est produite la fameuse tragédie, ce qui suscite des doutes chez Cathy mais George la rassure en déclarant que les maisons ne tuent pas les gens, mais les gens le font. Quelques jours plus tard, la famille emménage dans la maison et passe une délicieuse première journée ensemble, documentant l'ensemble du processus. Le soir, George commence à avoir froid et, bien que Cathy ne ressente pas la même chose, il descend au sous-sol pour ajouter plus de bois dans la fournaise. Il entend des bruits particuliers qu'il attribue dans un premier temps au radio-réveil, mais celui-ci n'est même pas branché. Il se rend alors compte que ce n'est que le vent qui siffle à travers la bouche d'aération. Quand George retourne au lit, lui et Cathy commencent à devenir intimes, mais George fait distrait lorsqu'il aperçoit l'apparition de Jody dans la pièce. Il disparaît en quelques secondes, laissant George mal et mettant fin à leurs activités pour la nuit. Le lendemain matin, George se réveille avec une terrible toux. Cathy entend Chelsea converser avec quelqu'un et lorsqu'elle va la voir, elle la trouve seule. En supposant qu'il s'agisse d'un ami imaginaire, Cathy lui fait plaisir, mais Chelsea peut véritablement voir le fantôme de Jody résidant dans son placard. Elle a également dessiné une photo de Ronald, mais elle ne révèle pas que l'identité de Cathy est un secret conformément à la demande de Jody. Pendant ce temps, George est dehors, occupé à couper du bois, et lui interdit d'entrer dans le sous-sol car c'est destiné à être son bureau, mais il s'excuse rapidement avec une étreinte réconfortante. Peu de temps après, George et Cathy sont surpris par les aboiements frénétiques du chien de Billy, Harry. Ils retracent le bruit et trouvent Chelsea dangereusement perchée sur le hors-bord de George, tenant un ballon. Ses parents ont besoin de plusieurs tentatives pour la ramener à la réalité et après l'avoir éloignée de l'eau, Chelsea explique que Jody voulait juste voir le bateau. La famille se retire ensuite dans la maison et George s'assure que le hangar à bateau est verrouillé. Dans la nuit, des bruits étranges réveillent Michael. Il a besoin d'aller aux toilettes et comme Billy ne veut pas l'accompagner, il rassemble son courage et s'aventure seul. Alors qu'ils entrent dans le couloir, il regarde par la fenêtre et remarque que le hangar à bateau est ouvert, ce qui accélère son voyage vers la salle de bain, effrayé. Après s'être soulagé, il tente de se laver les mains, mais le robinet est sec. Soudain, un fantôme effrayant se matérialise à côté de Michael, faisant couler du sang sur le robinet.
Terrifié, Michael se précipite vers son lit tandis que dans toute la maison, les meubles et les fenêtres bougent d'eux-mêmes. À ce moment-là, Georges entend un coup de feu et se précipite hors de la chambre pour surveiller les garçons, ignorant le sang qui s'écoule maintenant d'un interrupteur. Dans la chambre des garçons, Georges est surpris de voir sa propre image debout à côté des corps des enfants, et cette étrange sosie tente également de mettre fin à ses jours. Soudain, Georges se réveille et réalise que tout cela n'était qu'un cauchemar se déroulant à 3h15. Il se lève du lit pour fermer la fenêtre et remarque que le hangar à bateau est ouvert et qu'un ballon en émerge. Soupçonnant que Chelsea soit de nouveau à l'intérieur, Georges sprinte vers le hangar à bateau et trouve Harry en train d'aboyer contre des bulles dans l'eau. Georges plonge instantanément, mais ne trouve rien. Maintenant, Harry aboie dehors, et quand Georges le suit, il aperçoit le visage de Jody sur la fenêtre, qui se déplace rapidement pour apparaître à côté de Chelsea. Georges se précipite à l'intérieur pour vérifier, seulement pour trouver Chelsea endormie paisiblement. Il inspecte ensuite le placard, où il ne voit pas Jody plaquée contre le plafond par des mains étranges. Cependant, Georges trouve l'ours en peluche de Jody et décide de le laisser au lit avec Chelsea. Le lendemain matin, Georges est au sous-sol et observe Harry tenter de creuser un trou dans le mur qui porte une mystérieuse tache sur son bois. Lorsque Cathy le surveille, Georges explique que c'est le seul endroit chaud de la maison car quelqu'un continue d'ouvrir les fenêtres. Il mentionne également qu'Harry l'avait veillé et quand il évoque le hangar à bateau, il révèle qu'il a trouvé les clés de la serrure dans la chambre de Billy, ce qui lui fait croire que c'était la seule blague de Billy en raison de l'aversion de Georges pour lui. 2 semaines plus tard, Georges cherche constamment des excuses à Billy. Cependant, Billy refuse d'accepter la responsabilité de quelque chose qu'il n'a pas commis. Pendant ce temps, Cathy est dans la cuisine lorsque les aimants du réfrigérateur se réorganisent mystérieusement pour épeler, rattraper les et tuer les. Suite à cela, elle entend des bruits de pas derrière elle. En se retournant, elle tombe sur l'étrange message. Troublée, elle part à la recherche de Georges. Cependant, lorsqu'elle revient et le trouve en train de boire du lait avec nonchalance, la disparition du message l'amène à le considérer comme le fruit de son imagination. Plus tard dans la soirée, Georges et Cathy prévoient de sortir avec eux. Billy résiste d'abord à l'idée d'une babysitter, mais son rêve change rapidement lorsqu'il voit arriver la jolie Lisa. Lisa, qui gardait la famille précédente, commence son service après le départ des parents et partage toute l'histoire avec Billy. Ronald a d'abord cru que son chien était mauvais, ce qui l'a amené à le tuer, et quelques jours plus tard, sous la pression que sa famille était des démons, il les a également tués. Sa narration est brusquement interrompue par l'arrivée de Michael. Malgré la tentative de Lisa de le protéger de l'histoire en lui demandant de se boucher les oreilles, il finit quand même par tout entendre. Lisa explique les décès avec des détails graphiques, puis elle leur montre le placard où Jody a été découvert. Chelsea arrive également et révèle que selon Jody, Lisa est une terrible babysitter. Il est révélé que c'est Jody qui a fait virer Lisa. Billy défie Lisa d'entrer dans le placard et Lisa accepte, ignorant les avertissements de Chelsea concernant la colère potentielle de Jody. À l'intérieur, Lisa trouve l'ours de Jody juste avant que la porte ne se ferme derrière elle, laissant les garçons incapables de l'ouvrir de l'extérieur malgré l'absence de serrure. Au même moment, le jouet à dessiner de Chelsea affiche un message indiquant ses hâtes RC et les lumières commencent à clignoter. Jody se matérialise dans le placard et force Lisa à toucher la blessure par balle que Ronald lui a réfligée au front. Lisa hurle de terreur alors que de nombreuses visions horribles se manifestent devant elle, incitant les garçons à courir chercher de lait. Peu de temps après, une ambulance arrive pour emmener Lisa traumatisée. Georges réprimande les garçons pour leur farce dangereuse, ignorant les affirmations de Billy selon lesquelles c'était la faute de la maison. Les garçons, désormais conscients du drame, refusent de dormir dans cette chambre, mais Georges insiste. Cathy vérifie Chelsea, qui explique que Lisa avait été méchante avec Jody, ce qui a incité Jody à riposter. Jody pense que Cathy est une bonne mère et assure qu'elle ne lui fera pas de mal, mais méprise l'homme méchant résidant dans la maison qui l'oblige à faire de mauvaises choses.
Le lendemain, Georges laisse Bee travailler avec le bois jusque tard, ce qui lui fait manquer le dîner. Katy pense que la discipline de Georges est excessive, mais il soutient que Bee a besoin des conseils sévères d'un père. Plus tard, alors que Georges est occupé à réparer le sous-sol, il entend les voix de Bee et Michael résonner dans les bouches d'aération, discutant de son comportement désagréable. Il entend également une voix lui ordonnant de attraper-les, tuer-les. En touchant un mur avec un trou, Georges se retrouve de manière inattendue dans une pièce remplie de particularités. Des tables avec des robinets sur les côtés qui font couler du sang sur le sol. Un corps repose sur l'une des tables. Après avoir enquêté, Georges se voit prononcer tuez-les. La vision se termine brusquement, Georges se précipite aux toilettes pour vomir. Alors qu'il tente de prendre un bain relaxant, deux bras sortent inopinément de l'eau, tentant de le noyer. Il se bat contre l'emprise en criant jusqu'à ce que Katy le découvre et l'aide. Le lendemain, Katy accompagne Georges chez le médecin, qui est incapable de détecter des problèmes physiques chez Georges. Georges avoue qu'il a commencé à se sentir mieux dès qu'ils ont quitté la maison, mais il s'y oppose lorsque le médecin lui suggère une visite chez un psychiatre, soulignant qu'il n'est pas fou. De retour à la maison, Bee surveille ses frères et sœurs. Chelsea quitte la table à la recherche de son ours et au retour de leurs parents, ils découvrent l'ours allongé dehors sur le sol. Soudain, ils entendent la voix de Chelsea et en levant les yeux, ils la voient nonchalamment debout sur le toit. Pendant que Georges récupère son échelle, Katy se précipite à l'intérieur pour monter les escaliers et sortir par la fenêtre pour ensuite poursuivre Chelsea sur le toit. Chelsea insiste pour qu'elle accompagne Jody, mais Katy parvient à la capturer juste à temps. Malheureusement, Katy commence à glisser, ce qui incite Georges à abandonner l'échelle et à sprinter pour rattraper Chelsea au moment où elle tombe. Peu de temps après, Katy gronde Chelsea pour son comportement imprudent, la faisant pleurer lorsqu'elle déclare que Jody n'est pas réelle. Chelsea rétorque que Jody allait l'escorter pour voir son père, ce qui amène Katy à croire que sa fille réagit mal au chagrin. Georges surprend tout cela et les qualifie de ses familles Wachos avant de rassembler toutes ses affaires dans sa chambre et de déménager au sous-sol. Plus tard, Katy rend visite au père Callaway pour exprimer ses inquiétudes concernant une présence maléfique potentielle résidant peut-être dans la maison, et le prêtre n'est pas surpris d'apprendre qu'elle habite la maison de la tragédie. Parallèlement, Georges coupe du bois et force Bill à tenir les bûches malgré sa peur que la rage soit si proche de ses membres. Lorsque Bill commence à pleurer, Georges l'intimide pour qu'il se conforme. Le soir, Georges est au sous-sol en train de revoir la cassette de leur déménagement. Soudain, il voit le visage de Bill se transformer en quelque chose de démoniaque, et soupçonnant que son esprit lui joue des tours, Georges décide de dormir. À 3h15, il se réveille à nouveau en entendant des voix lui demandant de se laisser tuer. Alors Georges sort du sous-sol et découvre toutes les portes de la maison entr'ouvertes. Harry est dans le hangar à bateau et aboie à nouveau, ce qui incite Georges à saisir sa hache et à enquêter. Dès qu'il entre, Georges est agressé par une entité effrayante ressemblant à un zombie et il se défend instantanément avec sa hache. Ce n'est que lorsque la créature est morte que Georges réalise qu'il a réellement tué Harry. Après avoir caché le corps, il nettoie le sang du sol. Le lendemain matin, Georges ne parvient pas à se débarrasser de sa culpabilité qui pèse sur sa conscience. Katy suggère qu'ils devraient quitter la maison, mais Georges refuse car il lui serre la main si fort que ça fait mal. Une dispute s'ensuit qui conduit Georges à crier après Katy. Leur conversation est interrompue par les garçons qui s'enquièrent de Harry. Georges suggère qu'Harry s'est probablement échappé, sans tenir compte de l'affirmation de Bill selon laquelle leur chien ne se comporte jamais de cette façon. Plus tard dans la journée, le père Callaway arrive pour effectuer un exorcisme et aperçoit Chelsea tenant l'ours en peluche de jeu. Il informe en privé Katy que Jody a été enterré avec cet ours et qu'il ne devrait pas être présent. Alors que Callaway commence son travail, toutes les portes autour de lui se ferment indépendamment et un son commence à émaner de la bouche d'aération. Callaway enquête et est brusquement agressé par un énorme nuage de mouches jusqu'à ce que les portes rouvrent. Effrayé,
le père s'enfuit de la maison et il ignore les appels à l'aide de Katy alors qu'il monte dans sa voiture pour partir. Alors que Katy se retourne, elle entre en collision avec George, qui la rassure en lui disant qu'il est là pour elle. Alors que la nuit tombe, George a du mal à dormir car il continue d'entendre les voix et les aboiements d'Harry. La télévision affiche brusquement les mêmes visions dont Ronald avait été témoin et l'exhorte à les tuer, obligeant George à se précipiter dehors pour échapper aux voix. Depuis la fenêtre, Katy observe son mari en détresse au sol. Le 1e jour, Katy décide de visiter la bibliothèque pour se plonger dans la tragédie. Elle découvre que Ronald a entendu des voix et que lui aussi a déménagé au sous-sol, qu'il a assassiné sa famille au bout de 28 jours et que la police a découvert un cahier avec la même orthographe qu'elle avait remarquée sur les aimants du réfrigérateur. Par la suite, elle enquête sur la maison et découvre qu'un révérend l'a construite sous prétexte de s'occuper des Amérindiens alors qu'en réalité il les a maltraités de diverses manières, y compris l'étrange appareil que Michael avait découvert dans le sous-sol. Katy se dépêche d'en informer Callaway et Callaway admet qu'il n'aurait pas fait confiance à Ronald lorsqu'il a présenté le même problème, mais il le croit maintenant, ce qui implique que Katy doit évacuer sa famille de la maison immédiatement. Pendant ce temps, George en a finalement assez des murmures et commence à démolir le mur du sous-sol avec le trou. De l'autre côté, il rencontre un groupe de verre et un deuxième mur, qu'il démolit également pour révéler la pièce qu'il avait vue dans son rêve. Ici, George découvre les esprits de tous les Amérindiens que le révérend avait assassinés. Au bout du couloir, George rencontre l'esprit du révérend, qui reconstitue la nuit de sa disparition. Il avait conclu les choses pour que sa présence s'attarde éternellement dans la maison, et maintenant il peut habiter George. Soudain, George se réveille et va répondre au téléphone qui sonne. En entendant la demande de Katy lui demandant de quitter la maison, George réagit en arrachant le téléphone du mur. Pressée, Katy retourne à la maison et découvre George dans le hangar à bateau, à la recherche d'esprits. Il utilise une lampe de poche pour les repérer dans l'eau avec l'intention de les éliminer avec l'hélice du bateau. Alors que Katy crie son nom, George se retourne, l'aveuglant avec la lampe de poche, la faisant tomber dans l'eau. Ses cheveux s'en mêlent dans l'hélice du bateau. Lorsque George va la voir, il rencontre un visage démoniaque. Il active l'hélice pour le dissiper. Katy se bat contre l'emprise jusqu'à ce que George finisse par reconnaître son vrai visage et la libère. Katy se précipite dans la maison et localise Chelsea au sous-sol, où ils tombent sur des cercueils pour toute la famille. George apparaît brusquement, se comportant étrangement, ce qui incite Katy et Chelsea à fuir et à retrouver les garçons pour tenter de s'échapper. George saisit une arme et commence à les poursuivre, écartant sans effort tout obstacle que la famille met sur son chemin. La famille a du mal à trouver une sortie alors que toutes les portes et fenêtres se ferment de manière autonome et finalement, George les rattrape, attrape et frappe Katy seulement pour la libérer lorsque Billy riposte. Chelsea conduit la famille à l'étage pour s'échapper par sa fenêtre, qui est accessible comme c'était celle de Jody. Ils montent sur le toit et quand George semble les suivre, Billy arrache un morceau de métal de la cheminée et frappe George avec, le faisant tomber et laisser tomber son arme. La famille tente alors de rentrer dans la maison par une autre fenêtre pour être effrayés par le fantôme du révérend. Ils finissent par descendre par les escaliers du toit pour découvrir que George s'est réveillé et a récupéré sa hache. Il s'empare de Billy et se prépare à le tuer, le percevant toujours comme un démon, mais est brusquement arrêté par Katy qui le menace désormais avec sa propre arme. George la met au défi d'agir, mais Katy ne peut pas se résoudre à tuer son propre mari. Alors elle choisit de l'assommer à la place. Les souvenirs de leurs moments plus heureux ensemble inondent l'esprit de George alors qu'il se réveille et se jette sur Katy avec sa hache pour se rendre compte qu'il s'agit également d'une hallucination. Reprenant ses esprits, George implore Katy de le tuer, mais Katy l'assomme à nouveau avant qu'elle et les enfants ne le lient. Ils transportent ensuite son corps jusqu'au bateau où il reprend conscience alors que les visions de la tragédie le submergent. Billy veut l'abandonner là-bas, mais Katy insiste pour que ses enfants obéissent et toute la famille parte sur le bateau. Une fois à distance de sécurité de la maison,
Georges démontre qu'il n'est plus affecté et admet finalement qu'ils doivent partir définitivement. La famille ne revient jamais chercher ses effets personnels. De retour dans la maison, Jody hurle de terreur alors que la maison se reconfigure. L'horloge affiche à nouveau 3, 15 et 2 aiguilles éloignent son esprit